parfait, absolument parfait. Si je fais la même chose demain, j'aurai un A en gymnastique. Ah, tu as de la chance, tu n'es pas un élève brillant, mais tu réussiras au moins quelque part. Être fort et sportif, voilà tout ce qu'il faut pour être un homme. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Oh, mademoiselle Revêche. Et si vous alliez étudier au lieu de traîner, ça changerait un peu. Ça ne vous fait donc pas honte d'être toujours les derniers de la classe? Je me demande ce que vos parents en pensent. Vous leur direz que j'aimerais bien les rencontrer. Demain, à la réunion. Tu as entendu? Demain? Demain, c'est la réunion des profs et des parents. Oh! Demain? Oui, il faut absolument que tu viennes. Elle a dit qu'elle tenait absolument à te voir. Mais je ne pourrais pas y aller. Il y a un pot au bureau pour une collègue qui prend sa retraite. Ah, mais elle a insisté. De toute façon, à quoi ça servirait si elle y allait? Ça ne pourrait pas améliorer tes notes, que je sache. C'est vrai, ce n'est pas parce que maman aura vu ton professeur que tu vas devenir plus intelligent. Elle a raison. Maman, crois-moi, n'y va pas. Tu serais plus embarrassée qu'autre chose, tu sais. En allant à ce fameux pot à ton bureau, au moins tu t'amuseras. Oh, t'exagères? Personne n'accorde aucune importance à mes études. C'est pas étonnant que j'ai d'aussi mauvaises notes. N'essaie pas de te justifier. Tes sœurs ont toujours été premières de la classe. Pourtant, je ne m'en occupais pas davantage, mais étaient sérieuses, elles. Oui, c'est exact. Oui, c'est très juste. Remarquez, je suis soulagé d'entendre dire ça. Comment ça? Parce que si c'est pour devenir comme vous, j'aime mieux rester un mauvais élève. Aïe, oh, wow. Oh. Les études, il n'y a pas que ça qui compte. Ah oui, et qu'est-ce qui compte alors? D'être un vrai sportif comme moi. Tu pourrais me dire qui est-ce qui a failli se noyer à la piscine un jour? Hein? Qui n'arrivait pas à respirer correctement, tu t'en souviens? Si bien que tu as continué à tourner en rond jusqu'à ce que tu coules à pic. En ce temps-là, j'étais seulement en cours élémentaire, rappelle-toi. Et tes exploits sur le terrain de baseball en 6e? Prépare-toi, Victor! Tu n'as jamais réussi à lancer la balle. En revanche, il a bien réussi à se casser la jambe. Et tu prétends être un grand sportif? C'est ça, moquez-vous de moi. Mais un jour, vous serez bien étonné de voir mes talents cachés. Des talents cachés, toi? Est-ce que tu veux rire? Je donnerais un billet de 1000 pour voir ces talents. T'as dit un billet de 1000? Très bien, c'est entendu. Mais si tu perds ton pari, en échange, tu seras de corvée de vaisselle pendant 1 mois. Très bien, je t'ai compris, maman. Moi aussi, je parie un billet de 1000 pour voir. Moi aussi, je parie. Alors, ça fait 3 billets de 1000 au total. Et de quelle façon tu comptes nous les montrer, ces talents cachés? J'ai des épreuves de gymnastique demain après-midi à 2h. Tu n'as qu'à venir me voir avant la réunion des professeurs. La réunion des professeurs? Tu ne le regretteras pas, tu verras. Tu seras même très fier d'avoir un frère aussi fort que moi. Entendu, demain je ne travaille pas au magasin, je pourrais donc venir. Chic alors. Mais attention de ne rien faire qui puisse m'embarrasser, sinon tu le paieras. Oui, bien sûr. Ta sœur Clotilde sera là, c'est vrai? Mais oui, et surtout ne le dis à personne. Mais non, pourquoi? À ta place, moi je m'en vanterais. Et si toute la classe découvrait que tu as une sœur aussi belle que Clotilde, tu deviendrais certainement très populaire. Je t'échange des légumes contre un œuf dur. Très bien, ça marche. Je ne veux pas que tu parles de ma sœur parce que je suis sûr que ça pourrait m'attirer des ennuis. De toute façon, toi non plus, tu ne tiens pas à attirer l'attention sur elle, il me semble. Et tu peux me donner de la viande contre des légumes? Non mais ça va pas. T'as des légumes, toi, pour ton déjeuner? Je voudrais donc que vous calculiez quelle est la valeur de X et Y. Oui, c'est Clotilde qui a préparé pour moi les restes de notre dîner d'hier. C'est vrai? Alors dans ce cas, je t'échange mon déjeuner contre le tien. Oh, merci, t'es un chic type. En fait, Clotilde ne l'a pas cuisiné elle-même, elle s'est contentée de l'acheter, tu comprends? Tu disais? Non, rien, j'étais en train de me parler à moi-même. Des légumes que Clotilde a préparés avec ses petites mains. Oh, ils ont l'air délicieux. Qui est-ce qui a jeté de la craie dedans? Regardez, les légumes sont tout blancs maintenant. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer tous les deux? Je vous rappelle que vous êtes en classe. Ce n'est pas l'heure de déjeuner. Veuillez sortir. Bien, mademoiselle Revêche. Vous pouvez laisser vos repas, ils ne s'envoleront pas. Oui, ça c'est sûr, mademoiselle. S'il n'y avait pas ces deux cancres dans la classe, je suis sûre et certaine que les choses se passeraient mieux. Bon, je suis là. Oui, monsieur. Je me demande où est passée ma chère sœur.
Le suivant, Marcel. Oui, monsieur. Oh, je suis content de pouvoir passer avant que Clotilde arrive, en tout cas. Mais... j'ai mal au doigt. Oh, mon pauvre vieux, si tu te voyais, t'es vraiment ridicule. À toi, Victor. J'arrive. Elle est pas là. Tant pis, j'y suis pour rien. Mais qu'elle vienne pas s'en prendre à moi. Maintenant, je dois réussir cette figure à tout prix. Ils en sont restés bouche bée. Hé, ta sœur vient d'arriver. Clotilde? Ce n'était pas mal du tout, bravo. Oh, c'est la sœur de Victor. Elle avait chanté avec Victor. Je vais très bien, vous inquiétez pas. J'ai presque rien. Rien qu'une petite égratignure, c'est tout. Ça va aller, n'ayez pas peur. Allez, restez S'il vous plaît. Restez en rang. Oh, dites, monsieur le professeur, non, restez bien dans le rang, il faut pas dépasser. Je te présente notre professeur de gym. Enchanté, mademoiselle. Heureux de vous être présenté. Je suis la sœur de Victor. Je suis ravie, moi aussi. Quelle belle. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air bien joyeux Oh, aujourd'hui. c'est la sœur de Victor. Elle est d'une beauté. Oh. La sœur de Victor? Victor Duroc? Alors, ce grand bêta aurait une sœur belle comme le jour. Une jolie fille à qui je donnerais bien des leçons particulières. Je changerais bien ma place contre celle de mademoiselle Revêche. Vous les avez entendus, mademoiselle? Il n'y a pas que l'apparence qui compte, vous savez. Pour moi, il n'y a que l'apparence qui compte. Oui, pour moi aussi. Alors comme ça, c'est vous, sa sœur, qui vous êtes déplacée pour venir. Oui, mademoiselle, c'est parce que ma mère n'a pas pu se libérer. Quelle sale petite pain-bêche. Pardon? Tout, rien, je disais seulement tel frère, telle sœur, maintenant, je comprends. Alors, si je comprends, mon frère aurait des difficultés. Pourriez-vous m'expliquer ça? Eh bien, on dit que l'environnement familial joue sur les résultats. C'est pour ça que je voulais parler avec votre mère. Mon frère vit dans un environnement calme et serein. Le seul problème, c'est que Victor est un mauvais élève parce qu'il ne veut rien faire. Il a toujours détesté faire ses devoirs. Est-ce que je mens? Dis-le lui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Mais il n'est pas si bête, vous savez. Il pourrait réussir bien mieux que ça. Tu crois? Alors ça, c'est vous qui le dites. Oui, je le soutiens. Nous avons tous d'excellentes dispositions pour les études, vous savez. Est-ce que ce n'est pas vrai, Victor? Si. Oui, eh bien, c'est vous qui le dites, mademoiselle. En tout cas, j'aimerais bien que votre frère me montre ses dispositions, s'il en a. Il vous les montrera. En attendant, les résultats trimestriels arrivent. Vous verrez bien si Victor se maintient à sa place d'avant-dernier ou s'il prend la place de dernier de son ami Marcel. Bravo. Tu as vu dans quelle situation tu m'as mise? Je suis désolé. Tu as intérêt à faire de ton mieux à tes prochains contrôles. Sinon, tu auras de mes nouvelles. Je t'assure que je fais de mon mieux. En tout cas, tu n'as pas intérêt à te laisser dépasser par cet idiot de Marcel. Pour ça, tu n'as aucune crainte à avoir. Je te promets que je serai mieux classé que lui. Tu verras bien. Je l'espère pour toi. Ah, sois tranquille. Bonjour, alors dis-moi comment ça a été cette réunion entre les professeurs et les parents, ça s'est bien passé? La réunion oui, ça s'est pas trop mal passé. Et tu connais la nouvelle? Mon grand Nico de frère a décidé de s'inscrire dans une école de bachotage. Tu entends? Marcel va aller dans une école de bachotage. C'est vraiment la meilleure, n'est-ce pas? Comme si le fait d'aller dans ce genre d'établissement allait faire de lui un génie. Ah bah après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu me racontes là? Quand on veut réussir ses études, il faut travailler sérieusement dès l'école primaire. Sinon, c'est trop tard après. Tu n'es pas de mon avis? Tout à fait. Oui, sans doute. Allez, tu viens, dépêchons-nous. Oui, allons-y. Au revoir. Au revoir. Tu potasses ton anglais? Ah bah dis donc, c'est nouveau. Laisse-moi tranquille, moi au moins je suis sérieux. Hier encore, t'étais le plus flemmard de nous deux.
Eh bien maintenant, ce n'est plus pareil. J'ai changé, figure-toi. Enfonce-toi ça bien dans la tête. Non, c'est vrai ça que tu as l'intention d'aller dans une école de bachotage? Quand on veut être compétitif dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il faut renoncer à l'insouciance et à l'amitié. Tu plaisantes? Tu verras bien si je plaisante, quand je t'aurai dépassé. Bon, il est l'heure, il faut que je me dépêche maintenant. Je vais à mon cours de soutien. Allez, vite. Que je t'inscrive dans un cours de bachotage? Où est-ce que je vais trouver l'argent pour te payer ça? Marcel vient de s'y inscrire pour être sûr de réussir ses examens. Si jamais il devient meilleur que moi, je serai classé dernier. Il ne faut pas, ce serait trop humiliant pour nous. Ah, pour une fois, on est d'accord. Nous n'avons pas les moyens de te payer ces cours malgré tout. C'est impossible. Mais enfin, à part moi, tout le monde travaille ici. Bernadette travaille même à mi-temps pour aller à la fac pendant son temps libre. Idiot, je vais à la fac, mais je vois pas comment j'aurai du temps libre. Ça n'empêche pas qu'avec nos 3 salaires plus celui de ton père, nous n'avons pas assez. Alors ça veut dire que Marcel va devenir meilleur que moi, c'est ça? Ah non, pas question, tout sauf ça. Alors comment faire pour empêcher ça? Comment allons-nous résoudre ce problème? On va faire quelque chose, on n'a pas le choix. Nous allons t'aider, mais tu devras te concentrer sur tes études, c'est clair? Oui. Nous te remplacerons pour toutes les tâches ménagères. C'est vrai? Vous feriez ça? Qu'est-ce que tu penses de mon idée, maman? C'est très bien, mais seulement jusqu'aux examens. Hurrah! Ouais! Et toi, Bernadette, tu es d'accord aussi? Eh bien, du moment que c'est pour ses études, je trouve ça très bien. Oh, merci 1000 fois à toutes les 3. Vous verrez, je vais faire des progrès ahurissants. Je te le conseille. Tu peux y compter. Depuis quand tu révises, toi aussi? J'ai beaucoup changé, figure-toi. Je suis devenu sérieux. Enfonce-toi ça dans la tête. Ah oui? Il n'y a pas que les cours de bachotage pour réussir aux examens. Tu crois? Bon, c'est l'heure. Il faut que je rentre chez moi pour étudier. Tu n'es pas le seul à travailler dur, tu vois. Ah, attends un peu, ne t'en va pas. Je t'en supplie, au nom de notre amitié. Je t'écoute. Je t'en supplie, laisse-moi te battre au moins au prochain test. Pitié, fais ça pour moi. Je t'en prie, accepte. Toi, tu as toujours les épreuves de gymnastique pour te rattraper. Alors laisse-moi te battre à ce test. Tu sais bien que tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes notes dans toutes les matières. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? T'as perdu la tête? Je vais te dire toute la vérité. Mon père m'a dit qu'il m'achèterait un caméscope si j'arrivais à être mieux classé que toi. Qu'est-ce que tu dis? Mais je comprends tout maintenant. Je me disais bien que c'était pas normal que tu te mettes à étudier tout à coup. T'as toujours été un bon à rien, admets-le. Je te donnerai 2 billets de 10 000 si tu es d'accord. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Tu crois que je vais te vendre mon honneur pour de l'argent? 3 billets de 10 000. Non. Bon, allez, 5 billets de 10 000. Tu me déçois beaucoup. C'est à moi que tu oses proposer ce marché? Il faut vraiment que tu aies peu de considération pour moi pour faire ça. 10 billets de 10 000. 10 billets de 10 000 et 5 de 1000. Tant que ça? Non, je ne peux pas accepter, j'ai ma fierté. Et puis, je ne peux pas décevoir ma mère et mes sœurs. Tu ne veux vraiment pas? Clotilde m'a dit qu'il ne fallait surtout pas que tu me battes. Pardon? Ah non, rien. Quelle maladroite, j'ai encore cassé une assiette. Le riz au curry, ça n'a jamais été ma grande spécialité. Plus de corvée de cuisine, ni de vaisselle, ni de ménage. Je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureux. Du moins depuis l'école maternelle. Je réussirai mes examens. J'ai promis que je ferai honneur à la famille. C'est très bien, il travaille. Tu t'accorderas bien une petite pause de quelques minutes. Je t'ai préparé du riz, ça devrait te redonner des forces. Oh! Du bon riz au curry, c'est vrai? Tu l'as préparé spécialement pour moi? Oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais j'espère qu'il sera à ton goût. Ça alors, elle s'est donné tout ce mal pour moi. Oh, le riz est trop cuit et les pommes de terre pratiquement crues. Oh, quelle horreur. Comment le trouves-tu? J'espère que c'est bon. Pardon? Il n'est pas mauvais au moins. Non, il est tout à fait délicieux. Tu l'as vraiment bien réussi. Bon, j'en suis très heureuse. Très bien. Maintenant, il faut que je me remette au travail. Je voulais savoir si tu étais encore réveillé. Je n'ai pas encore fini. J'en ai pour un bon moment. Je crois que tu travailles très dur. C'est bien, continue.
Je t'ai apporté un petit encart pour que tu tiennes le coup. Une pizza? Elle vient de la meilleure pizzeria de la ville. Je l'ai achetée exprès pour toi. Bah merci, c'est très gentil à toi. Mange, elle va refroidir. Maintenant? Oui, t'as raison. Je vais te préparer un bon café pendant ce temps-là. Oh là là, je sens que je vais éclater. Que de travail, je suis épuisée. Mais j'ai dit que je le ferais pour notre Victor. Allez hop, à présent, c'est le ménage. Je te cherchais. Ce soir, pour changer, je te ferai un bon steak grillé. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Coucou, me voilà, je t'apporte encore une surprise. Une surprise, je suis curieux de savoir ce que ça peut bien être. Je suis encore allée acheter une gâterie pour toi. C'est du poisson, regarde. Tu es content? J'arrive plus à réfléchir. Mes idées s'embrouillent. Oh, pas étonnant, j'ai fait que manger et travailler toute la nuit. Quel est le résultat? Ça doit faire 3. Ça devrait suffire pour le rassasier. Qu'est-ce que tu penses des décorations? C'est bien? Parfait, c'est très bien. Le grand jour est arrivé. On va savoir si Victor a réussi son examen. Je suis sûre qu'il a dû très bien s'en sortir. Il faut dire que j'ai fait tout mon possible pour l'aider. Tu n'es pas la seule. Moi aussi, je lui ai facilité les choses. Sans doute, mais pas autant que moi. J'en ai fait plus que toi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre et certaine. Papa n'en reviendra pas quand il apprendra la nouvelle. Traite, tu me le payeras. Ça va, calme-toi. Je me retrouve encore dernier de la classe. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Espèce d'imbécile. Si tu avais accepté ma proposition, on n'en serait pas là. On se disputerait pas et toi, tu aurais gagné un joli petit magot. Tu vas te taire. J'ai travaillé très dur pour préparer cet examen. J'allais pas te laisser me battre. Ah oui, tu as fait de ton mieux. Tu es bien sûr de ce que tu dis? Bon, très bien. C'est vrai que j'ai pas été brillant. Mais ça, c'est à cause de maman et de mes sœurs. Elles en ont trop fait pour moi. Comment ça? L'amour familial, c'est quelque chose qui pèse lourd parfois. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous étouffe et qui joue même des tours à votre estomac. J'étais si heureux de toutes ces attentions, je pouvais pas dire non. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, vous avez bien compris? Aussitôt qu'il entrera, nous lancerons en même temps tous les serpentins. Oui, entendu. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas leur dire que je suis toujours classé avant-dernier, non. Mais tais-toi, tais-toi. Ce n'est que moi.